Salut les maniacs du gros son qui tâche, c'est Hervé. Et aujourd'hui, j'ai décidé de piéger mon pote Bruno pour voir si son érudition est vraiment à la hauteur. J'ai pris un Enfer Magazine de mai 86. Voilà. J'ai décidé de lui faire un petit test sur le top 33 de cette édition. Et on va voir si il retrouve les 30 albums classés dans cette édition de mai 86. Alors mon petit Bruno, t'as quelque chose à nous raconter sur cette édition d'ailleurs? Parce que je sais que tu collectionnes les Enfer Magazine, donc... Alors, le numéro de mai 86 d'Enfer Magazine, tout d'abord, salut les maniacs du gros son qui tâche. Et merci à Hervé pour m'avoir posé cette colle. Mais bon, donc mai 86, je suis en plein dedans. Enfer Magazine, c'est avec Ronnie James Dio en couverture, puisqu'il change de guitariste pour sa tournée européenne à venir avec Kill en première partie. Il vire donc Vivian Campbell et il embauche l'ex Giuffria, Craig Coldy pour la lead guitare. Et outre Dio, il y a les Oscars. Donc la première édition des Oscars de Enfer Magazine, la seule et unique d'ailleurs, avec Bruce Dickinson comme invité d'honneur. Donc il y a une interview de Bruce Dickinson et l'album à venir. Donc c'est en avril 86, à l'époque il parle de Somewhere in Time. Mais l'album n'est pas encore appelé ainsi, et pour ainsi dire il n'y a rien de fait, puisque il parlait d'un morceau de sa composition, Bruce Dickinson, Run Silent Run Deep, et en fait aucun de ces morceaux ne figurera sur l'album à venir de septembre 86, Somewhere in Time. Voilà, c'était les deux gros trucs de ce numéro de Enfer Magazine, avec Dio en couverture, et dans les chroniques il y a Master of Puppets aussi, je m'en rappelle, Master of Puppets de Metallica. Donc voilà. Ça a été ton livre de chevet pendant... Oh, Parce que tu le connais par cœur. Non, Enfer Magazine, Metal Attack, Hard Rock aussi, je lisais énormément Hard Rock Magazine, c'était mes bibles, je faisais le pied de grue, limite 2-3 jours avant l'apparition en kiosque, j'allais voir s'il était là, tellement j'étais impatient de lire ma dose mensuelle de hard rock en tout genre, voilà quoi. Ok. Bon, bah revenons à nos moutons. Oui. Alors, seras-tu capable de me donner les 30 albums chroniqués dans cette édition? Alors, en premier, franchement, en premier, bah, Live After Death. ouais, là c'est évident. Ouais, je suis assez d'accord. Mais attends, on va montrer à nos amis quand même la liste. Allez-y. Voilà, je pense que vous avez fait une petite pause si vous voulez lire tout. On y retourne. Donc, Iron Maiden en numéro 1. Il y a du Metallica, mais ça doit être encore Ride the Lightning. C'est ça, en numéro 3. En numéro 3. Ouais. En 2, il y a un album qui a fait un carton à cette époque-là. Et, enfin, il a été assez controversé d'ailleurs, mais... Le ACDC, non? Fly on the Wall? Non. Il doit y être. ACDC, Fly on the Wall, oui, bien sûr, il y est. Il est en numéro 5. ACDC. Theater of Pain, Motley Crue. Motley Crue, il y est, 13. Numéro 13. Numéro 13. Un album controversé. En numéro 2, tu dis? Bah, controversé, non, mais je pense que ça a amené quelque chose d'un peu mou dans leur carrière et qui a un peu divisé les fans, alors qu'à l'époque, il y avait quand même beaucoup de groupes très puissants qui sortaient, et donc un groupe qui devient mou et plein Accept. de groupes, ouais, c'est ça. Donc Russian Roulette, il vient de sortir, donc qui n'est pas dans le top, c'est Metal Heart. Ouais, c'est ça. Metal Heart, pourtant c'est mon album préféré, tu vois. Mais Russian Roulette est dans le top aussi. Il est dans le top aussi? Ouais, en 4e. En 4e. Ouais, donc c'est quand même des albums qui ont plu, c'est évident, hein, mais... Il y a Dokken qui tournait avec Accept à l'époque. Il n'y a pas Dokken dans Lock and Key? Si. En 25e position. Dokken.
Bon, il doit y avoir Dio, Sacred Heart, justement. C'est ça, en 10e position. Hmm, il y a Invasion of Your Privacy de Rat. Rat, oui, c'est ça, en 20e position. Rat. Il y a quelques Vulcain. albums cultes hein, quand même dans la série. Desperados de Vulcain. Vulcain. Oui, en 8e position. Alors, Vulcain. Attentat Rock Strike. Attentat Rock qui est aussi, je l'ai vu, 24e position. Des albums cultes, ouais, bah. Qu'est-ce qu'il y a Saxon. Innocence is no excuse. Saxon. Non, j'ai pas vu de Saxon dans cette. Non, Non. pas de Saxon. Asylum, Kiss. Kiss, en effet, Asylum, 9e position. Ah, t'as presque le top 10 là. Il manque le 6, le 7. Deux groupes énormes, hein, le 6 et le 7. Ouais, bien sûr, je ne doute point. Turbo, non, il n'y est pas. Turbo, il vient de sortir. Turbo. Turbo Lover. Turbo Lover, non, il n'y a pas de Judas. Ah si, il y a Judas, oui, mais pas Turbo Lover. Ah bon, Defenders non. alors. Ouais, Defenders. 18e. 18e. Defenders, d'accord. Motley Crue, Theater of Pain. 13e. C'est noté. Ouais. Je réfléchis. Twisted Sister. Oui. Come Out and Play. C'est ça, 6e position. Il n'y a pas UFO. UFO. Miss Demeanor. UFO, non. Non, je vois pas d'UFO. Et hormis Vulcain, Attentat Rock, il y a d'autres groupes français. Je fais un petit zoom parce que vraiment c'est cryptique. Non. Gary Moore, Run for Cover. Exactement, 14e. Je réfléchis. Qu'est-ce qui est ça? Rogmel, First Visit. D'accord. Non. Il n'y a pas de Rogmel. Il y a un groupe que tu adores, dont tu es fan. Loudness, Thunder in the East. non, il n'y a pas de Loudness non plus. Loudness, non. Et je vais faire le même indice qu'une autre fois quand on avait discuté, ça va te rappeler. Un beau t-shirt drapeau anglais. Ah bon, encore Pyromania. Def Leppard. Def Leppard, 19e, Pyromania. C'est vrai que c'est un peu tard dans leur carrière. Hein. Bah, deux ans dans le top 33 quand même, presque. 3 ans. 3 ans, ouais. 3 ans. 86 et... Ouais, c'est à vrai. l'époque, c'était énorme. 3 ans, 4 ans entre deux albums, donc... puisque Hysteria est sorti l'année d'après. Ozzy Osbourne, The Ultimate Sin. Ouais, 16e position. The Ultimate Sin. Du coup, il doit y avoir Seventh Star de Black Sabbath featuring Tony Iommi. Redis-moi ça. Black Sabbath. Black Sabbath, oui. Black Sabbath, oui, Seven Star, 12e position. En 12e position. Oui. Je réfléchis. Après, il y a des grands noms, hein, d'autres grands noms dans cette... C'est marrant qu'il n'y ait pas de saxon, tu vois. Pretty Maids, Red Hot and Heavy. Attends, tu m'avais dit Dokken tout à l'heure, il me semble. Ouais, en 25. En 25, ouais, c'est ça. Ouais, Pretty Maids. Pretty Maids, non.
Et t'en as Bon oublié. Jovi, 7800 degrés Fahrenheit. Non plus. Non, il y a des... Ah, il y a un album un album culte de cette année-là où 86 ou 85? 86. Ah, il est peut-être non, c'est peut-être un album de 85 ouais, qui est encore dans le top 33 de Et 86. il y a des groupes de speed, Ouais, 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 il y ouais, a ouais, Hello ouais, Wait, ouais, ouais. Hello Wait, Non, il Slayer, n'y a pas de Slayer. Par contre, il y a Exodus, Bonded by Blood. non, il n'est pas dedans non plus. Un groupe que j'étais allé voir à l'arrière-salle d'un café en Belgique et toutes les dalles du plafond sont tombées pendant le concert. Une espèce de cantine scolaire. D'ailleurs, Scott Ian est descendu dans le public pour se bagarrer. C'était. Donc c'est Anthrax alors. Spreading C'est- the Disease. Ouais, c'est ça. Spreading the Disease Ouais, en 26e position. Anthrax, Mhm. d'accord. Euh, En 86 d'ailleurs, je suis allé les voir, hein, c'est ça. Bah ouais, Anthrax, Overkill et Cyclone. Hmm. Après, il y a un groupe avec un mec qui aimait bien jouer sur une flying avec un archer de violon. Ah bah Bass Boys, Power and Passion. Power and Non, Passion. non, Plug it in. non. Mama's Attends, Boys. Mama's Boy, ouais, Power in Passion, pardon, je lisais la ligne du dessus, excuse-moi. Power and 22e Passion, position. 22e. Ouais, Mama's Boys. je vais donner quelques indices parce que. Attends. Bien sûr. Bah non, il y a Exodus, il y a pas Exodus, donc Bonded by Blood, mais il Non, doit y avoir Chariot. non plus, Chariot non plus, non. Après, il y a des groupes qui vont être difficiles à trouver, hein, mais à la fin. Par contre, il y a un groupe que tu adores, des Canadiens. Les Canadiens. Non, ils sont anglais. Attends, je confonds avec. Non, je dois confondre. Mais un groupe que tu adores, vraiment, t'es fan. Un groupe qui n'a pas eu le succès qu'il aurait dû avoir, d'ailleurs, je pense, parce qu'à l'époque, c'était quand même. On le voyait souvent sur les affiches. Un groupe anglais, souvent sur les affiches. Ouais, je sais pas s'ils sont anglais, je me rappelle plus. Mais je sais que t'as un patch sur ta veste en jean. L'indice de métalleux, t'as un patch sur ta veste en jean. Je réfléchis, mais. Peut-être encore du hard US. Après, il y a un groupe que tu m'as fait découvrir, que je connaissais pas du tout, qui ont des pochettes pas terribles, apparemment, souvent avec des camions dessinés au feutre. Non, Si. c'est Freeways, ça. Ah, c'est Freeway. Ah ouais, non, c'est pas Freeways, alors je compressant, confonds. Freeways. Bah, je confonds celle-ci. Et Ça c'est des sonne. Canadiens. Hein. Ouais, d'accord, ok. Pourquoi c'est ils pas... ont des pochettes pourries aussi? Non, Il y a c'est quand parce même que là, pas j'ai du Crocus. j'ai confondu. Il n'y a pas du Crocus quand même. Non, il n'y a pas Crocus. Euh, C'est quoi qu'ils mettent des phoques sur leurs pochettes? Riot? Ah non, c'est Riot, non, c'est pas ça non plus. Non, Riot, ça Je signifie cherche plus les rien pochettes à parce que c'est l'époque. pas du tout des groupes que moi j'écoute, donc mais que je connais, mais Donc ACDC Flairandol, on l'a dit, qui... qu'est-ce qui te manque? Bah, il manque le numéro 7, le numéro... Le 7, un groupe américain Ouais, de Californie, hyper connu, démarré leur carrière dans les années 70. Ils sont plus très actifs maintenant parce que je pense que le chanteur a perdu la voix. il n'y a plus de Il va voix. avoir 70 piges là, passé, donc Ah, mais il y en a tellement, des chanteurs comme ça. voilà. Super. Putain, il y a... Attends, je l'ai pas... Si, je l'ai cité, Scorpion Worldwide Live. Non, je crois pas, en 11e position. Ouais, bah voilà. Scorpion Worldwide Live. C'est ça, bravo. La petite étincelle de génie, pardon. En 15e position, c'est un groupe américain aussi. Moi, je vais pas le dire à la caméra parce que moi, mais le chanteur me fait penser. Ah aussi, j'ai une anecdote qui va te mettre sur la voie. Il s'est fait virer de scène par Phil Anselmo. Ah putain, oui, Velas Common. Wasp, en Wasp. 15. Wasp en 15, ouais. Velas Common, mais oui, évidemment. Ouais, au Hellfest 2011, je crois, ou quelque chose comme ça. Il voulait plus s'arrêter de jouer. Ouais, Et c'est Phil vrai, Anselmo a démarré. Y Je a sais pas- plus si c'était avec Don ou Pantera à Il n'y a l'époque, pas mais du Black and Blue. non, Without Love. non, non.
Donc le 7, c'est aussi un groupe américain. Ouais, Il n'y a pas le premier Metal Church. non, Agent Steel non plus. non plus. Ah non, sinon je t'aurais mis sur la voie des groupes. Perfect Stranger, tiens, il y a Deep Purple. Perfect Stranger. Non, pas de Deep Purple non plus. Il y a. Bah, c'est avec Bon Scott, non. Et tout, elle, quand même, il y est plus. Il Non, est non, revenu non, pendant non, des non, années. non, non, non. T'en as trouvé, il t'en manque combien? 7, 17, 21, 23, 27, 28, 29 et 30. Il n'y a pas Chrome Molly, des groupes comme Dirty Looks, Chrome Molly, les groupes Il y a un groupe avec Molly. Molly Hatchet, Ouais, en 28e position. le live, ouais. Ouais, c'est ça, le Double Trouble. Double Double Trouble. Trouble. Molly Hatchet, ouais. Après, il y a un Axe, mais vu à l'époque le nombre de groupes qui avaient Axe dans leur nom, Kick Axe, Welcome to the Club. c'est ça, 29e position. Après, en dernier, c'est un vieux groupe aussi. Hein, Il y a des trucs Kick Axe quand même. Il n'y a pas Vandenberg, Alibi. non. Ah. Allez, ce groupe américain. Avec un. La fille de ce chanteur-là, elle a joué dans Le Seigneur des Anneaux. Ah putain, Done with Mirrors, Aerosmith. C'est ça. En 7. C'est ça, en 7. Ouais, bon. Il te manque quoi? Le 17, le 21, le 23, 27. Le 17. Impardonnable. Là, t'as un gage. Bah, il n'y a plus de groupe français. Non, non. Non, non, le groupe culte par excellence actuel. Actuel, le groupe culte actuel. Enfin, non, maintenant est devenu culte, mais l'époque, depuis il la était- mort de son chanteur. Depuis la mort de son chanteur, c'est. C'était déjà culte, mais là, c'était devenu extra culte. Il y a même des statues. Ah, Motorhead. Ouais, Motorhead. No Remorse. C'est ça. Putain, 17. une compile, quoi. Une compile, ouais. Donc il me manque 1, 2, 3, 4, 21, 23, 27 et 30. 21. Ça doit être un Canadien, lui. Brian Adams. Non, non. Son morceau a été le générique d'une émission cultissime de métal. Un américain. Un chanteur américain. Ouais. Meatloaf. Mais non, Attends, par contre, il y a un truc qui me revient. Ah non. Ça va pas me revenir, malheureusement, curieusement. non, je crois qu'il est canadien. Il doit être canadien, il me semble. Je sais plus. Enfin, je saurais pas jurer. C'est vraiment un vieux groupe. C'est le nom du chanteur. Et je te dis, c'est un titre. C'est un de ces titres qui a été le générique d'une émission de métal qu'on écoutait dans les années 80. Ah ouais, mais bon, on n'écoutait peut-être pas les mêmes émissions. On monte en gros Ten Nugent. Ouais. Ten Bravo. Nugent, donc c'est l'album. C'est un Canadien Je saurais plus te dire le nom. Little d'album. Miss Dangerous. Little Miss Dangerous. Ouais. Mm. Ten Nugent, non, c'est un Detroit. Hein. Les Kids de C'est Six. un Américain. Ouais, ouais. Mm. Le Motor City Madman. Voilà. Et donc il te 23, manque 27 et 30. 23. Impardonnable. Ouais. Ouais, t'es fan de ce groupe. Il y a un éclair dans leur logo. ACDC encore? Non. Non, c'est. Avec un éclair. Bon. Un groupe qui a été d'ailleurs dans les années 80. Ah avec oui, Metallica. Raven, Stay Hard. Raven, voilà, c'est ça. Stay Hard. Et il te manque plus que le 30. 27 et non, 30. 27 et 30. Ouais. 27, bah ouais, mais moi 27, je peux pas te donner d'infos parce que ce groupe-là, je connais pas du tout. Ouais. Ça doit être un vieux groupe. Mhm. Il y a Way dans leur nom. Fastway. Mhm. Waiting for the Roar. C'est ça. 27e position. Et 30e position, ben, je te dis un vieux groupe en 4 lettres. Pareil, je connais pas trop, quoi. Je l'ai vu écrit sur des sacs US à l'époque, mais Rush. c'est ça. Power Windows. C'est ça. 30e. Voilà. Bon. Bah bravo. Ok.
Bah merci. Bon, à part Motorhead. Donc, en lisant le classement, hormis Anthrax et Metallica, en trash, il n'y a rien, quoi. Par contre, il y a des trucs qui sont passés aux oubliettes depuis, Kickaxe. L'album de Ted Nugent, c'est pas vraiment son meilleur. Aerosmith aussi, Done with Mirrors, je pense pas que ça soit. C'est pas une contre-performance, mais Seven Star de Black Sabbath qui est devenu culte depuis. Motley Crue. Ouais, bon, bah voilà. Il n'y a pas de destruction, il n'y a pas de Creator, mais bon, ça va venir après, je pense, Creator. Allez, à très vite les Maniacs, merci Hervé. Bah, je vais venir dire un petit coucou à la caméra quand même. Je sais pas si il va retourner. Toc. Voilà. Salut à tous. Ciao les Maniacs.